Shalom Aleichem, on est dans Sota Daf Mem Dalet et on va commencer aux 2 points. Donc, Mia'ish, Asher Erash Isha, c'est le premier quart de la page. On commence. Tano Rabbanan. Mia'ish Asher Erash Isha, Tano Rabbanan. Asher Erash, qui a fiancé avec une femme. Donc, Echad Amearetz, aussi bien si j'ai fait je me suis fiancé. Fiancé à l'époque, c'est les Kiddushin, n'oublions pas. Donc, Echad Amearetz est à Betula, que par exemple, je me suis fiancé avec une Betula, donc une vierge. Echad Amearetz est Almana, ou avec une Almana, avec une veuve. Echad Shomer Shabam, aussi bien si normalement la personne attend la possibilité de faire le hiboum avec la femme de son frère. Même s'il y en a 5 frères, ou mettre Echad même un qui est mort, et donc il y en a un seul qui va faire hiboum, mais comme on ne sait pas encore lequel qui va faire hiboum, alors même, Echad même, Kulan Chosrim, tout le monde revient. Pourquoi? Parce que chacun potentiellement peut faire hiboum avec cette femme-là. Maintenant, après, il y a marqué dans le pasuk, Velo le kacha, si j'en ai le pasuk ici, Velo le kacha, Mia'ish Asher, et Rashisha, Velo le kacha, il l'a pas pris. Qui veut dire quoi? Velo le kacha, prat, le almana, le kohen gadol. À l'exception du almana, le kohen gadol, parce que l'almana, le kohen gadol n'a pas le droit de vivre avec elle. Au grusha de cholza, le kohen gadol, de même, le grusha de cholza n'a pas le droit d'être un kohen. Mamzeret n'entina l'Israël, de même, Mamzeret n'entina n'a pas le droit d'être avec un Israël. On a déjà expliqué, Mamzeret peut se marier avec un mamzer ou avec un converti, et puis Netina peut se marier avec un natin, peut pas se marier avec un ben Israël. Netina, l'Israël. Bat Israël, la mamzer, ou de même Bat Israël qui veut se marier avec un mamzer. Même Netin avec un natin, tout ça c'est comme des mariages qui sont interdits, donc il n'y a pas le din qui doit revenir de la guerre pour rester avec sa femme. Lima de l'Oki Rabbi Yossi Agili. La Gemara veut dire peut-être ça ne va pas d'après le pshat de Rabbi Yossi Agili. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi nous a dit que, dit Rabbi Yossi Agili, Ha'amar nous a dit Rabbi Yossi Agili, Ha'yare verach haleva. Celui qui a peur, ou qui a peur, Yare verach haleva, c'est dans l'expression qui a peur, lui il est pas tôt d'aller faire la guerre. On a expliqué c'est quoi? Zametchare ma'averot shebiado. C'est celui qui craint des averot qu'il a dans sa main. Or justement, ce Kohen Gadol, il craint des averot qu'il a dans sa main, parce qu'il est marié avec une almana, il n'a pas le droit. Ou le Kohen avec une groucha, il n'a pas le droit. Donc, tout ça sont des cas de Yare verach haleva, puisque Yare ma'averot, des averot qu'il a dans sa main, des fautes qu'il a dans sa main. Et la fille où Tema Rabbi Yossi Agalili, il dit non, je peux même t'expliquer, ça va d'après Rabbi Yossi Agalili, comme il a dit Rava, que quand est-ce qu'il y a la faute d'un Kohen avec une almana et d'un Kohen avec une groucha, Damar Rava, Leola Meno Chayav, Achiv Ol, tant qu'il n'y a pas eu de consommation de mariage, même qu'il a donné les Kiddushin et qu'il n'avait pas le droit de se marier avec elle, donc il n'a pas consumé le mariage, il n'a pas fait la faute. Donc quand est-ce qu'il y a la vera c'est d'Afka quand il a consumé. Or là, on parle qu'il a quelqu'un fiancé. Donc le cas de fiancé, donc à ce moment-là, on aurait pu dire que dans un cas pareil, inachenami, comme il n'y a pas de faute, il ne revient pas du champ de bataille. Maintenant, Ma'atam, quelle est la raison? Parce qu'il y a marqué Loïkar, d'où on sait que Kaviachol, tant qu'il n'a pas fait la bia, il n'a pas été ouvert le Issou, parce qu'il y a marqué 2 psukim. Il y a marqué un pasuk qui dit Almao Grushav Chalala Zona El Tele Loïkar. Donc ça c'est tout ce que le Kohen n'a pas le droit de prendre. Et d'un autre côté il y a marqué Veloï Chalel Zaro Be'amav Ki Ani Hashem. Tu n'as pas le droit de Mechalel ta descendance dans le peuple, donc mettre au monde des Chalalim. Un Kohen qui va avec une Grusha ou un Kohen qui va avec une Almana, l'enfant il est Chalal. Donc tu n'as pas le droit de créer des Chalalim. Donc Loï Chalel ou Mishum Achi, et donc comme il y a marqué Loïkar, Mishum Loï Chalel. Pourquoi tu ne prends pas pour ne pas souiller ta descendance? Alors si c'est comme ça, Shumachi enoloke achiv ol, c'est pour ça qu'il sera chayav, que lorsqu'il fera la bia, que lorsqu'il a potentiellement la possibilité d'avoir un enfant. Tanou Rabbanan. Enfin, la Gemara vient continue, avant qu'on continue, donc on a expliqué que celui qui revient de la guerre, celui qui a fiancé une femme, n'importe quelle femme, mais à condition que ce ne soit pas une femme qui lui est interdite. Si c'est une femme qui lui est interdite, il ne revient pas de la guerre. Mais si c'est une femme qui lui permet, même qu'elle ait rien qui fiancé avec elle, et n'importe quelle femme, il doit revenir de la guerre, inclus aussi la Yebama. Donc, Tano Rabbanan, la suite. Asher Bana, donc la suite du passage qui dit Asher Bana. Il dit Boa Shomrim, et là, le mot qui, mi ish, qui est la personne. Asher Bana, il a construit une maison, Chadash, nouvelle, Velo Chinecho, et qu'il n'a pas eu le temps de rester l'année entière dans cette maison-là. Yeler Vishev Leveto, qui entre sur la maison, Pen Yamoud Amilchama, de peur qu'il meure dans la guerre, Vishacher Echanchenu, et que quelqu'un d'autre lui prend la maison en question. Et ça, c'est le pasuk. Donc, du pasuk qui a marqué Asher Bana, Asher Nata, Asher Erash, donc tout ça Asher, Asher, Asher. Donc, on a vu 3 psukim en vérité. Bana maison, Asher Erash Issa fiancé, et Bana Kerem, Nata Kerem qui a vendu une ville. Il y a 3 exemples. Et de là, la Gemara dit, Imda Torah,
Derech Eretz. De là, on apprend Derech Eretz comment se comporter. Comment ça? Que donc, chez venait Adam Bait, que d'abord un homme qui construit une maison, et Ita Kerem, après qu'il se trouve une parnassa, d'abord un toit à sa tête, après Ita Kerem, qu'il a une parnassa, la Chakach Issa Isha, et après qu'il se marie. Et le Rambam, il est posé comme ça, à moins que le garçon l'a dû être Sarah. Chez les Sarah, on inverse. Ve'af Shlomo Hamar Bechormato, même Shlomo a dit c'est dans Michelet, et Shlomo a dit, Achen Bachutz, prépare dehors, Melartecha, ton travail, Va'atuda Basade, et prépare une atuda, donc ça veut dire une réserve dans ton champ, Lecha, Achar Banita Betecha, après tu construiras ta maison. Et on fait comme ça l'adresse, Achen Bachutz Melartecha, prépare en dehors, Melartecha, ton travail, c'est quoi? Zebaït. Va'atuda Basade, et que tu aies une réserve au niveau du champ, Zekerem, ça c'est la vigne. Achar ou Banita Betecha, après tu construiras ta maison, Zoisha. Ça, c'est une première explication de Michelet. Deuxième explication de Michelet, d'abord, Achen Bachutz Melartecha, c'est quoi Zemikra? Apprendre d'abord le Chumash. Ve'atuda Basade, Zemishna, une Atuda Basade, donc une réserve, c'est apprendre la Mishnah, faire un résumé de Torah Shebe'alpe. Vachar Banita Betecha, après tu construis ta maison, Zegmara, que tu apprends la Gemara qui donne la raison, l'explication, Kaviachol, à la Mishnah et au Chumash. D'abord, Achen, l'explication. Achen Melartecha, prépare ton Melartecha Zemikra, au Mishnah. C'est le Mikra et la Mishnah, parce que l'un c'est Torah Shebechtav, l'autre c'est Torah Shebe'alpe. Mais que d'abord tu aies la connaissance. Va'atuda Basade, et la réserve que tu as, Zogmara, que tu comprends la raison des mitzvot. Vachar ou Banita Betecha, qui encore après tu construis ta maison, et le Maasim Tovim, la maison d'une personne, c'est le Maasim Tovim qu'il fait. Rabbi Lazar, Beno Shel Rabbi Yoshia Galili Omer, Achen Bachutz Melartecha, prépare, notre façon de comprendre le pasuk, prépare Bachutz Melartecha, c'est quoi? Zomikra, Mishnah, Vegmara, c'est la connaissance. Après ça, Batuda Betecha, que Kavichol te met de réserve, c'est Masim Tovim, parce que tu apprends pour être Mikael Masim Tovim. Et Vachar ou Banita Betecha, après marqué Betecha, c'est Drosh Lekabel Sachar. Donc, traduction, Drosh fait des drachot et reçoit une récompense. En réalité, ça veut dire ici, tu peux commencer à apprendre le sod. Tu peux commencer à apprendre le sod, et Kavichol, quand tu as le sod, tu as le Sachar de pouvoir comprendre toute la Torah après. Si on dit que Drosh veut dire justement d'apprendre le sod. En autre terme, qu'est-ce qu'on vient de voir là maintenant? Que du fait qu'il y a marqué 3 fois Asher Nata, Asher Bana, Asher Erash, qu'il y a un seder, normalement, si la personne n'a pas dit Yetzirara, qui est d'abord une maison à toi, deuxièmement, travail, troisièmement, tu construis ta maison. Sinon, on va au niveau du Limoud, qui est d'abord Mishnah, d'abord Gemara, excusez-moi, d'abord Mikra, d'abord le Tanakh, après la Mishnah, Torah Shebe'alpe, après la Gemara, la raison des mitzvot, ou sinon, Torah et Mishnah, ça c'est la Torah en elle-même, après, deuxième niveau, c'est la Gemara, et après c'est Maasim Tovim, ou on peut dire non, tout est au départ, donc c'est tout le limoud, il est dans un seul monoglobe, c'est le Maasim Melartecha qui est Torah, Mikra, Mishnah et Gemara. Après cela, le deuxième, Atuda Basade, ça c'est Maasim Tovim, parce qu'on apprend pour faire des Maasim Tovim, et bien entendu, la fin au Bnei Betecha, Rosh, Vekabel, Sachar, que tu peux apprendre maintenant aussi le sol. Tana, Imosif Bo Bedimu Sechat Choser, on est dans la Mishnah, que si je rajoute une rangée, dans ma construction, ça s'appelle j'ai une nouvelle maison. Donc une réparation dans la maison, ça s'appelle comme si j'ai une nouvelle maison, et c'est une raison suffisante pour rentrer à la maison. Maintenant, Rabbi Elazar Omer, Af Abonné Bait Labanim Besharon. Même quelqu'un qui construit dans un endroit qui s'appelle Sharon, qu'on avait dit avec des briques où ça ne tient pas, parce que la terre elle n'est pas très stable, alors il rentrera pour ça, d'accord? Rabbi Elazar Omer, Af Abonné Bait la Sharon, Lo Aya Choser, au contraire, Mechila, il ne rentrait pas. Pourquoi? Mipnei Shemitrashim Oto Parmai Beshavua. Que de toute manière, on ne rentre pas, il ne revient pas de la guerre. Il reste à la guerre, parce que de toute manière, il faut renouveler tous les 2 semaines. 2 fois par semaine, on renouvelle les constructions. Donc, pas maintenant, tu renouvelleras après. Donc, il n'y a pas une artamina de rentrer pour renouveler maintenant, parce que c'est un travail qui est continu. Par conséquent, on va à la guerre, et après, quand tu reviendras, tu referas tes travaux. On a dit dans Ve'elu she'en zazim mekoma, voici ceux qui ne sortent pas de chez eux, ça veut dire que ils vont même pas aider les soldats à faire la guerre en ramenant de l'eau et en arrangeant les routes. Alors, qui c'est? C'est Bana Bait Chadash Vechincho, qui a construit une nouvelle maison et qui n'a pas fait l'année, il n'a pas passé encore l'année dessus. Tanoura Rabbanan. Isha Chadasha, une nouvelle femme, d'accord? Il y a marqué qui Isha Chadasha, qui s'est mariée avec une nouvelle femme. La Chadasha, de là, j'ai une nouvelle femme, Almana Grusha Minain. Tout sait que si elle est Almana et elle est Grusha, c'est le même din. Talmud Omar Isha, ça t'as marqué une femme. Mikol Makom, dans n'importe quelle de femme. אם כן, מה תמוד לומר אישה חדשה? pourquoi j'ai reçu le mot חדשה? מי שחדשה לו,
pour celle qui est nouvelle pour lui. Donc c'est son premier mariage avec elle, sa première fois qu'il se marie avec elle. Lui, il est pas tour dans la première année d'aller à la guerre. Et ça vient exclure quoi? Yatsa, Marzir, Gerushato, quelqu'un qui se remarie avec sa divorcée. Alors là, il n'a rien à lui, il ne revient pas de la guerre. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'appelle pas une nouvelle femme, il n'a pas une simcha particulière de reprendre la femme qu'il a divorcée. Tanora Banan. Lo yetse batsava, on a dit qu'il ne sortira pas à la guerre. Yachol batsava hu de lo yetse. Est-ce que c'est possible qu'on peut dire qu'à la guerre il ne sortira pas? On va dire sapek maïm ou mazon bitakan avrachim. Il s'occupe de l'intendance, comme on voit, comme l'un des cas qui sont marqués dans la Mishnah. Peut-être que tous ces gens-là qu'on vient de dire auparavant, Isha Hadasha, et ainsi de suite, Baït Hadash, que tout cela quand même doivent donner un effort à la guerre, doivent travailler pour faire un effort à la guerre. Velo Yavor Alav. Ça ne passera pas sur lui. L'école d'Avar, est-ce que c'est pour Yachol Shanim, pour n'importe quoi. L'école d'Avar, Lo Yavor Alav, il ne devra pas le faire, première année réservée à sa femme. Réponse après la Gemara, Yachol Shanim Arbe Af Habone Baït. Velo Chinecho. Est-ce que ça parle aussi de quelqu'un qui construit une maison et qui l'a pas qu'il n'a pas innové? La Takerem Velo Chilelo. Aras Isha Velo Ekacha, il n'a pas pris. Tamudomar Alav. Alav Iatama. Donc ce qui le concerne par rapport à sa femme, ça tu le rends pas patour. Tu le rends pas patour. Tu donnes pas l'obligation d'aller et d'aider à la manœuvre aux besoins de la guerre. Avalatama Vir Alacherim. Par contre, tu peux donner sur d'autres personnes de travailler pour aider à la guerre, bien qu'ils sont ptourim de faire la guerre. Au Mechar, si c'est comme ça, Mechar des Katav Lo Yavor, le fait qu'on apprend de Lo Yavor déjà, que c'est uniquement la femme, celui qui est marié avec une femme, qui est pas tour d'aller à la guerre et même pas de travailler en parallèle. Et là, machma que les autres, ils sont obligés d'aller travailler en parallèle. Donc, Lo Yavor, Lo Yatzeh Betsava Lamali. Pourquoi avoir besoin d'écrire deux mots dans deux versets, si vous voulez, d'un côté. D'un côté, il y a marqué Lo Yavor, et de l'autre côté, il y a marqué Lo Yetse Batsava. Tu ne devrais pas aller à la guerre. Si il y a marqué tu ne devrais pas aller à la guerre, donc ça veut dire ne pas aller du tout. Alors pourquoi il y a marqué Lo Yavor, tu ne devrais pas. Et là, la Mali, Lavor, la Bishne Lavim. Donc, il transgressera de Lavim, si Chaz Veshalom, Gam Mishum Lo Yavor Batsava, et Gam Mishum Lo Yavor Alav, Lechol Davar. Que si maintenant, cet homme-là marié, il quitte sa femme, et il va à la guerre, il transgresse de la vie, Hashem Erachem. Jusqu'à là, la première partie, jusqu'à arriver à la Mishnah. Donc si on résume un petit peu ce qu'on vient de voir là maintenant, que premièrement, quand on revient à la guerre, pour revenir à la guerre, il y en a qui reviennent à la guerre et qui sont quand même obligés d'aider en parallèle aux soldats en amenant de l'eau et construire les maisons et ainsi de suite. Et il y en a qui sont entièrement pas tours d'aller à la guerre et même pas d'aider. Qui sont les personnes qui sont entièrement pas tours? C'est ceux que Kaviachol, il vient de se marier avec une femme. Et ça, on l'apprend du Passouk, Velo Yavor. Ça veut dire que tous les autres cas de figure, eux, ils ne vont pas à la guerre, comme il a construit une nouvelle maison, il a un nouveau champ et tout ça, il ne va pas à la guerre, mais par contre, il doit aider à l'intendance de la guerre. Et de ça, on a appris justement à cause du Passouk qui a marqué dessus Lo Yavor. Donc si je relis un petit peu le Passouk dit comme ça, Kikar Ishisha, Chadasha, Velo Itsebatsava, Velo Yavor. Il y a marqué Dafka pour le cas de Ikar Ish Isha. Et n'importe quelle femme, que ce soit une femme. Alav lechol davar, naki yeleveto shana achat. Et sa mère et ishto asher lakar, et réjouira la femme qu'il a pris. Donc Dafka, ce cas-là, il n'est pas tour de tout. Mais les autres cas, ils sont au moins chayav d'aider à les efforts de la guerre. Jusqu'à là, cette première partie. Maintenant, Matniti, une nouvelle Mishnah. Après, il y a marqué Be'eswa Shotrim, les Daber et la Shotrim continue à parler au peuple et leur donner les certaines directives. Rabbi Akiva Omer, celui qui a peur, qui ne vient pas à la guerre, qu'il faut le comprendre à la lettre. Il ne peut pas être devant un champ de bataille. Il ne peut pas avoir une épée dégainée, ça lui fait peur. Rabbi Yossi Agelili Omer, c'est quoi Yarev Erachaleva? Il n'a pas uniquement parce qu'il a peur de la guerre, mais il a peur des avérotes qu'il a fait. Et elle est efficace pour ça. Talo à Torah, et Kol Elu, c'est pour ça que la Torah l'a dit, chez Yarzor Biglalam, qui doit revenir à cause de ces choses, à cause des fautes qu'il a, pour éviter de mourir, parce que le fait que au moment de la guerre, il y a la Midat Adin, si en plus ton bagage n'est pas propre, alors là, d'une certaine manière, la Midat Adin risque de t'affecter beaucoup plus que les autres. Rabbi aussi Omer, Almana le Kohen Gadol, le Groucha le Chalutza le Kohen Idiot. Ça, au Mamzer, tous ces mariages là interdits. Bat Israël à Mamzer,
la latine, qu'on a déjà dit, normalement, le Kohen Gadol, le Groucha avec un Kohen, et ainsi de suite. Ça s'appelle Yareh Verach Alevav. Bon, bien entendu, c'est aussi un type de Averot. Alors, quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yossi Agelili? Ça, la Gemara va le traiter par la suite. Après ça, il y a marqué, après qu'on a parlé et qu'on a fait l'inventaire de tous les soldats qui restent, ou Pagdou, Sharet Sava, Beroshar. Pagdou, Sharet Sava, les ministres de la guerre, on commence à compter les soldats qu'ils ont, et ils se préparent à la guerre. Et à ce moment-là, ou Be'akevo Shel Am, Ma'amidim Zakifim, Lifneem Ve'achareem, et devant le peuple, on met, devant et derrière le peuple, maintenant on met la police militaire. Ça veut dire que devant, on met les gens qui sont les plus vaillants, et derrière, on met la police militaire qui est moins vaillante, de telle sorte que ils ont comme des fourches, plutôt comme des lances, comme des épées, chacun, ça dépend comment on voit les différentes explications qui sont données, qui, d'une certaine manière, ont le droit de les piquer, de leur faire des blessures dans leurs jambes pour ne pas leur donner de se sauver. Pourquoi? Toute personne qui décide de se sauver du champ de bataille, alors, Béado, les Kaper et Choukal, il a le droit de le blesser, il y en a qui lui couper les jambes. Et on va aller dans l'expression aussi, de le blesser au niveau des jambes. Pourquoi? C'est Trilat, Nissa, Nefila. Parce que, traduction, le début de la débâcle, c'est la Nefila, c'est l'échec de la guerre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Benash Israël, ça c'est un passouk qui est marqué dans Shmuel contre les Philistins. Quand il y a la guerre contre les Philistins, Benash Israël, il finit à Plishti. Et les Philistins, les Israël sont sauvés devant les Philistins. Il y a eu beaucoup de Magefa dans le peuple, il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Mais là, nous, Omer, et après, il a marqué que justement les Philistins, les Philistins sont sauvés devant les Philistins, il y a eu plusieurs Khalalim, plusieurs cadavres. Donc tout ça, ça vient de quoi? Parce que il y a eu plusieurs Khalalim. S'ils auraient essayé de tenir, alors, bon, peut-être qu'ils auraient peut-être gagné la guerre ou pas, mais en tout cas, on aurait évité le nombre de décès qu'il y a eu. Maintenant, tout ce qu'on a dit, qu'on fait une différence entre un khatan et pas un khatan, et il y en a qui rentrent à la maison, il y en a qui rentrent pas à la maison, quand on part pour faire une guerre de réchaud, comme on va voir la guerre de David Amelech pour élargir les frontières. Si je sors pour faire une mitzvah comme la milchama de Yoshua, Akol Yotzim, Afilu Khatan Mechadro, tous sortent, même un khatan Mechadro, un khatan de sa maison, ça veut dire de sa choupa. Le kala mechupata, c'est une expression, c'est pas que le kala elle va faire la guerre, bien qu'il y en a qui veulent dire kala mechupata, qu'elle va au moins aider aux œuvres, à l'effort militaire, en parlant dans le kesher, en amenant de l'eau et de la nourriture aux soldats, c'est-à-dire qu'elle participera, d'après certains, d'ici, ils veulent dire qu'elle doit participer à l'effort de guerre. Il y en a qui disent non, kala mechupata, c'est tout simplement une conséquence, comme son mari est censé partir à la guerre, alors même la kala, elle est censée partir à la guerre. Maintenant, quand on a une guerre contre les Arabes aujourd'hui, est-ce que ça s'appelle Mitzvah? Comme ils nous mettent en danger, c'est une guerre où nous on est en danger, donc on peut appeler ça Mitzvah, et à ce moment-là, le Khatan a le droit de sortir, même le jour de son mariage, pour aller à la guerre. Amar Rabbi Yehuda, Bamen Varim Amorim, et Mitzvah. Tout ça, bien entendu, quand on parle de Milchemet Chova, Akol Yotzi Afilu Khatan Michedro, et Kala Bechupato. Mais alors, il parle du Mitzvah, et après il parle de Chova. Bon, bien entendu, ça il faudra après qu'on essaie d'expliquer quelle est la différence entre mitzvah et chova. En tout cas, le chemet mitzvah, ça, on peut faire la différence entre ceux qui sont khatan et pas khatan. Par contre, il y en a qui sortent même pas de chez eux, ça c'est le chemet mitzvah, mais le chemet chova, alors seulement tout le monde va sortir de chez eux. Maintenant, quel que c'est le chemet mitzvah, non, en ce moment-là, c'est une marloquette qu'on verra un petit peu par la suite. Maintenant, jusqu'à là, la Mishnah. Dans la Gemara demande. Maïka, ben Rabbi Yossi, les Rabbi Yossi Galil. On a vu que les deux ont parlé qu'il y a des Averot, alors à ce moment-là, ils doivent revenir du champ de bataille. Il y en a un qui a dit des Averot de façon générale, et l'autre qui a dit des Averot qui sont spécifiques au niveau du mariage, comme un Kohen Gadol pour une Almana. Mais sauf à cause d'Averot dans leurs mains. La Gemara demande, Maïka Benayou, réponse, Avera de Rabbanan. La différence entre les deux, c'est Avera de Rabbanan. C'est-à-dire que pour Rabbi Yossi Galili, même une Avera de Rabbanan, tu n'es pas trop d'aller à la guerre, ça veut dire qu'à la guerre, elle est que les tzadikim mourim, alors que pour Rabbi Yossi, tout simplement, tout seul, celui qui a une Avera de Rabbanan, lui, Bevadaï, il doit quand même aller à la guerre. Exemple, Keman Nazla Hadetania, donc comme qui va cette vraïta-là, Sar ben fila les tfila. S'il a parlé entre les tfilim de la main et les tfilim de la tête, entre les deux il a parlé, Avera Ibeyado, Vechoser Alea Meocha Milchama. C'est une Avera qu'il a fait, il doit revenir de la guerre pour ça. Comme qui ça va?
Alors c'est Rabbi Yossi à Galilée, que lui il a dit que quelqu'un revient à cause de l'Avéro qu'il y a dans sa main, et ça fait même d'Avéro des Rabbanan. Man de Tana, les Tano Rabbanan. Et qui c'est qui est le Tana qui a enseigné cette Mishnah-là? Shama kol kranot v'irtia. S'il a entendu que le bruit des kranot, le bruit du chauffard, ou le bruit, n'importe quel autre bruit potentiel qui lui fait peur. Donc, si Shama bekranot, s'il a entendu le bruit, v'irtia, il a eu peur. Haga fatrisim, le bruit quand qui tape sur leur magaine, là, sur leur bouclier, virtia, il a eu peur. Qui le fait d'aiguiser les couteaux, de faire sortir leurs épées, ou maïm shotetim, il fait sur ses besoins, il fait sur lui-même. Choser, il revient, kavichol de la guerre. C'est-à-dire qu'il ne fait pas la guerre. Kemal, donc qui ça va? L'imar Rabbi Akiva. Peut-être ça va d'après Rabbi Akiva. Mais le Rabbi Yossi à Galilée, parce que Rabbi Yossi à Galilée n'a pas parlé a priori d'avoir peur. Il a parlé d'avoir peur des mitzvot, de la guerre qu'il a fait. Qu'est-ce qui a dit qu'il a peur de la guerre elle-même? C'est Rabbi Akiva. Peut-être c'est Rabbi Akiva. Le Rabbi Yossi à Galilée. Réponse, bien, filo Rabbi Yossi à Galilée. Non, dans ce cas de figure, même Rabbi Yossi à Galilée est d'accord que s'il a peur de la guerre, qui revient. Pourquoi? Que comme lui il a peur, qu'il ne cause pas la peur aux autres personnes. Pour pas qu'il cause la peur aux autres personnes, alors il n'est pas tôt de faire la guerre parce que la peur elle contamine. Et le Ramban Nachmanide, il déduit que c'est une halakha, au nom du Bahag, il ramène au nom du Bahag, une halakha, ça fait partie des 113 mitzvot, de ne pas avoir peur quand on va au combat, sinon on n'est pas tôt de faire la guerre. La Gemara continue. Quand les chanteurs ont fini de parler, maintenant pourquoi ça? Parce qu'on appelle Trilat Nissan et Fila. Parce que le début, quand on commence à se sauver, c'est le début de l'échec. Maintenant, la Gemara demande Trilat Nissan et Fila. Trilat Nefila Nissa, mais on aurait dû marquer autre chose, parce que Trilat Nefila, le début d'un échec, c'est la débandade. C'est pas que parce qu'il y a la débandade, c'est le début d'un échec. Emma, alors tu dis Chenami. Parce que le début d'un échec, c'est la débandade. C'est quand les soldats commencent à se sauver. Ça, c'est le début de l'échec. C'est pour cela qu'il y a un ami, tu peux mettre des soldats de la police militaire pour empêcher les gens à se sauver. Donc, quelqu'un parle dit que dans le Milchamat Arishut, Amar Rabbi Yochanan, Reshut de Rabbanan, Zohi mitzvah. Quand on dit Reshut, dans des Rabbanan, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi? C'est une mitzvah, justement. Ça veut dire quoi ce truc? C'est des Rabbanan. Mazé Amar Rabbi Yochanan Reshut de Rabbanan, et la Reshut, quand on dit Milchamat Reshut, qui a marqué que dans la suite de Rabbanan, Zehi mitzvah de Rabbi Yehuda. La Reshut que Rabbanan ont dit qu'à ce moment-là on fait sortir, on ne fait pas sortir tout le monde, c'est ce que Rabbi Yehuda il appelle mitzvah. Zehi mitzvah de Rabbi Yehuda. Et mitzvah qu'a parlé Rabbanan quand on fait sortir tout le monde, Zehi chova qu'a parlé Rabbi Yehuda. Qui veut dire en d'autres termes, il n'y a pas véritablement de machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, c'est la seule façon comment d'exprimer la raison de la guerre. Que lorsque la guerre de David Améler, ça s'appelle mitzvah ou ça s'appelle chova. Et c'est ça, c'est la discussion. D'après Chachamim, ça s'appelle reshut, et pas mitzvah. Dans le cas pour Rabbi, ça s'appelle mitzvah. À ce niveau-là, il y a des différences. En tout cas, chova, dans les deux cas, c'est vadaï, la même chose. Amarava, Milchemet Yoshua, le chavesh, la kibouche, livré à kol chova. La guerre que Yoshua a fait pour conquérir Israël, après tout le monde s'appelle chova, et donc tout le monde sort, même le khatan, même la kala. Milchemet ben David, les revacha. Le Milchemet ben David, c'est les revacha, ça veut dire que c'est pour agrandir les frontières, livré à kol, reshut. D'après tout, ça s'appelle reshut. Ah, donc ça veut dire que les paroles de Rabbi Yehuda, c'est pas les mêmes paroles que Rabbanan. Donc quand Rabbanan dit reshut, c'est pas mitzvah de Rabbi Yehuda. Alors c'est ce qu'on sur la machloket, qui pliquait les meutés obdé kochavim, les lolaïté halaï. Que si je sors à la guerre, pas pour agrandir mes frontières, mais pour éviter que les goïms viennent. Ça veut dire qu'on fait une guerre préventive, comme on fait contre Gaza, quand on fait contre le Liban des fois, une guerre préventive pour éviter que les goïms viennent chez vous. Marcaré les mitzvahs. Un, il appelle ça une mitzvah. Marcaré les reshut. Un, il appelle ça reshut. Ma'inav kamina. Quelle différence si je dis mitzvah ou reshut? Par cause de la règle qu'on a, la osek de mitzvah, c'est pas tour mina mitzvah. Si on appelle reshut, à ce moment-là, ça ne rend pas tour des mitzvot. Et donc à ce moment-là, je dois, d'une certaine manière, si j'ai d'autres obligations à faire, d'abord je les fais. Et après, je vais à la guerre, je suis pas tour des autres mitzvot. Et si je dis c'est mitzvah, si je dis c'est reshut, alors je continue à être mechouyav à faire toutes les mitzvot. Donc si on résume un petit peu la dernière Mishnah que nous venons de voir, la Mishnah avec la Gemara en question,
La Gemara nous dit justement quand est-ce qu'on a le droit de quitter la guerre. D'après Rabbi Akiva, celui qui a peur. D'après Rabbi Yossi, celui qui a peur des Averot qu'il a, et on a dit dans la Gemara, inclut l'Averot des Rabbanan, Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi simple, il dit quand des Issour des Oraita, c'est ça qu'il a donné des exemples de Kohen Gadol, Kimael Knalman, et ainsi de suite. Et après qu'on a fait le décompte combien de soldats qu'il y a, alors on est arrivé à la conclusion qu'à ce moment-là, on met une police militaire avant, une police militaire après, pour empêcher les soldats de se sauver de la guerre. Parce que le début de la débandade, c'est un échec, ou plutôt les débuts d'un échec, c'est la débandade, comme la Gemara va rectifier après par la suite. Et tout ce qu'on a dit là maintenant, que le Khatan il est pas tout, c'est d'affaire qu'on va à Melchemet Reshut. Si c'est Melchemet Mitzvah qu'on va, alors à ce moment-là, tout le monde doit sortir, inclus la Kala, d'après certains commentaires. Et Rabbi Yuda, il vient et dit non, il ne parlait pas de Melchemet Reshut et Melchemet Mitzvah, il parlait de Melchemet Mitzvah et de Melchemet Chova. Alors la première explication de la Gemara, c'est la même chose entre Rabbanan et Rabbi Yuda, et chacun il a utilisé des termes différents, alors que pour Rava, non. Il dit qu'il y a 3 catégories de guerre. Il y a une catégorie qui est Melchemet Chova, que tout le monde est d'accord, c'est quand comme Yoshua pour conquérir Israël. Il y a une Melchemet Reshut, que là-dessus, justement, tout le monde est d'accord que le Khatan il est pas tôt. Par contre, il y a un truc au milieu qui s'appelle Mechama que préventif, pour éviter que nos ennemis plus tard puissent venir nous embêter. Alors là, il y en a qui appellent ça Reshut, il y en a qui appellent ça Mitzvah. Suivant ça, en tous les cas, en tout cas, le Khatan il est pas tour, parce que même pour Rabbi Yehuda, dans Melchemet Mitzvah, le Khatan il est pas tour. Le Maïn Afkamina, d'appeler ça Reshut ou d'appeler ça Mitzvah, c'est pour souvent le klal, Osek Mina Mitzvah, Pator Mina Mitzvah. Donc pour Rabbi Yehuda, ça s'appelle une préventive, une Chelet Mitzvah. Donc je ne sais pas trop des autres mitzvot si ça s'empiètre l'un contre l'autre. En l'occurrence, peut-être même des fois, si la femme me donne la permission, alors à ce moment-là, peut-être je suis même obligé d'aller à la guerre. Peut-être. Alors que pour Chachamim, Kaviachol, ça ne s'appelle pas Melchemet Mitzvah, ça s'appelle Melchemet Reshut. Comme Melchemet Reshut, alors à ce moment-là, il n'y a pas ce din dans le mitzvah, il a d'abord besoin de faire des mitzvot, en l'occurrence avec ma femme, et après, je vais à la guerre. Bon, si elle a été mévateret, il faut savoir que là, c'est obligation, parce que nous n'avons pas appris auparavant, que celui qui n'est pas Mekayem, cette obligation de rester avec sa femme pendant 1 an, il est Chayav de 2 lavim, de lo Yavor, de lo Yetzel HaMilchama, 2 lavim sur lui. Donc c'est assez lourd à porter. Et Baruch Hashem, Adran Alach, Mashuach Milchama, on a terminé le 8e Perek, on va commencer Bezrat Hashem, maintenant le 9e Perek. On commence avec la Mishnah de Egla Rufa. On a appris que Begla Rufa, Belashon HaKodesh, que la Rufa, on doit le dire, Belashon HaKodesh, Davka en hébreu, chez Neymar, comme c'est marqué, qui matse halal be'adama, lorsqu'il trouvera un mort donc, sur terre, Beyatsa Zeviatsu Zekanecha, les vieux sortiront, Beshovtecha, les vieux, et Beshovtecha et les juges, on tenait, il y a 2 termes, d'accord, Shlosha, Yavetsu Zekanecha, Beshovtecha, Shlosha, Mibate Din Agadol, du grand béni Agadol Yerushalayim, Hayu Yotzi Misorte. Donc ces 3 là, pourquoi ces 3? Parce que Zekanecha et Shovtecha, ça fait 2, il en faut un 3e bien entendu pour que ce soit un bédin. En tout cas pour l'instant, si on dit chez Shlosha, Mibate Din Agadol, ils ont venu Bédin Agadol, c'est Yerushalayim. Hayu Yotzim. Rabbi Yehuda, non, c'est pas 3, c'est Chamisha. C'est les morts Zekanecha au pluriel, ça fait 2. Shovtecha au pluriel, ça en fait encore 2, ça fait 4. Et un Bédin Shako, le Bédin ne peut pas trancher dans une situation pareille. Donc, Mosefim Alem, Odechad, on leur rajoute 1 en plus, et ça nous fait donc 5. Nimtsa, Tamun Bagal, si maintenant on a trouvé le mort recouvert avec des pierres, O Taloy Bailan, ou pendu, O Tsaf Alpinamaim, ou qui flotte dans de l'eau, Lo Yorfim, on ne coupait pas la tête, on ne décapitait pas le keves, le korban qu'on avait amené. Chez Neymar, parce qu'il y a marqué Ba'adama, et quand on a trouvé le mort, il m'a dit halal, Ba'adama, sur la terre. Il a pas sur la terre parce qu'il a recouvert avec des pierres. Ba'adama, Velo Tamun Bagal, et pas encore avec des pierres. Nofel, Ba'adama, Venofel, le pasuk que si je le lis, qui m'a dit halal, Ba'adama, Hashem Elokecha noten lecha lerishta, Nofel Basade, il doit être tombé dans les champs, donc il ne doit pas être pendu. Nofel velo taloui, baïla, n'est pas pendu. Basade, dans les champs, velo tsafal pnamaï, c'est marqué basade, et qui ne flotte pas dans l'eau. Nimtsa samouch lesfar, o leir cherubov de kochavim, si on l'a trouvé près d'une ville frontière. Sfar, c'est une ville frontière. O leir cherubov de kochavim, ou dans un endroit que la majorité, près d'une ville que la majorité sont des goïm. O leir shen ba bedin, dans une ville que Kaviachol, il n'y a pas de bédine là-dessus, le ayorofim, on ne décapitait pas l'agneau en question qu'on a amené. Achat. Ok, Egla. Egla, c'est même pas le veau. Le veau, c'est un veau, c'est même pas un veau, c'est un veau, excusez-moi. En modidim, et là, les ir, shesh, va bédine, et quand on mesure, on doit mesurer que dans une ville où il y a un bédine.
Maintenant, la Gemara veut savoir d'où on sait qu'on doit dire ça en hébreu, parce que c'est une des choses qu'on doit dire en hébreu. Maïka Amar, d'où on sait qu'il faut le dire en hébreu. Amar Biavaou, Achika Amar, c'est comme ça c'est marqué chez les Mar, Ve'anu, Ve'amou. Ils répondront et ils diront, ou les Halan, ou Omer, Ve'anu Aleviim. Rappelons-nous, c'est besoin de la même Gzerashava qu'on a utilisé pour le reste. Il y a marqué Ve'anu Aleviim, et de Ve'anu Aleviim, Man, Yamura, les Halan, Belashon Kodesh, comme celle que du Léviim doit se faire en hébreu, Afkan, Belashon Kodesh. Même celle-là doit se faire en hébreu. Veseder Agala, Harufa Ketzad. Comment il est le sel de la gla Harufa qu'on fait, Ketzad, qui Matzeh Halal Ba'adama, lorsque tu trouveras Kaviachol, un cadavre posé sur la terre, mais tous les Kanecha le Shoftecha sortiront tes vieux et tes notables et tes juges, Shlosham Ibate Dinagadosh Yerushalem, Ayotzim qui sortiront. C'est comme ça aussi qu'on a ramené dans la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Chamisha, par contre Rabbi Yehuda il dit 5. Pourquoi 5? On a dit à cause des Tsukim. Comme on a appris dans la Mishnah, c'est Kanecha au pluriel, Shoftecha au pluriel, le Bedin n'est pas Shakoul. Partant nous Rabbanan. יצאו זקניך ושופטיך, זקניך שניים, זקניך deux, et שופטיך שניים, ואין בית דין שקול, quand le beit din n'est pas équitable, parce qu'on ne peut pas trancher quand c'est chiffre pair, ça doit faire un chiffre pair, alors mosifim alehem od echad. C'est la raison pourquoi on leur rajoute encore un en plus. Arekan, chamisha, ça fait 5. Du vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, non, zekanecha shnaim. ואין בית דין שקול, le beit din n'est pas stable, donc mosifim alehem od echad. C'est pour ça qu'on lui rajoute encore à une personne de plus. Varekan Shelosha. Rabbi Shimon il demande Ve'anami Katib Ve'shoftecha au pluriel. La réponse, qu'est-ce qu'il va avec Shoftecha au pluriel? Roum Baele Lam Yochadim chez Shoftecha. C'est les spécialistes, vraiment les personnes les plus compétentes de tes Shoftim, qui veut dire, donc c'est pour ça qu'on prend du Betin d'Agadol. Ah, et Rabbi Yehuda, d'où il apprend qu'il faut d'Afka ce soit des Shoftim Meyuchadim? Il répond parce qu'il y a marqué Mizikne Zekanecha. Parce qu'il y a marqué Zekanecha, donc il y a marqué Mizikne. Il y a marqué Zekanecha pour te dire que justement tu dois prendre les meilleurs. Et Rabbi Shimon, tu dis Ikatu, Rachamana Zekane, alors si à toi on peut écrire Zekane, avait Omri, Mafilou Zekane Sachuk. Je plus grand même des vieux qui se trouvent dans le marché. Zekanim, j'ai pas que des shoftim, même des vieux qui se trouvent, des notables qui se trouvent dans Kaviachol, dans le chouk. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Zekanecha, pour bien faire préciser que d'avoir Rachamana Zekanecha, pour te dire Dafka Zekanecha qui sont du Betadin, Agadol, des gens qui sont vraiment des notables, et des Tamidei Chachamim. Si la Torah t'aurait écrit Ram Zekanecha, Avamina Afilou Sanhedrin Ketana. Alors à ce moment-là, j'aurais pu croire que le Sanhedrin Ketana, que ça suffit. Donc il y a deux Sanhedrin. Il y a le Sanhedrin Ketana et le Sanhedrin Gedola. Celle qui était à la Gazi et celle qui était à l'intérieur du Beth Amikdash. Celle qui était à l'entrée du Beth Amikdash, elle était dans l'intérieur du Beth Amikdash. Maintenant, ceux qui étaient à l'extérieur du Beth Amikdash seront plus tard préposés à rentrer dans le grand Sanhedrin de 70. Alors que le Beth Adin qui est à l'entrée peut être de 23. Alors si c'est comme si on prend que Zekanecha, Avamina Afilou Sanhedrin Ketana, même le petit Sanhedrin qui se trouve à l'entrée du Beth Amikdash peut le prendre. Ou même, alors Katav Rachamana Veshoftecha, c'est ça qu'il y a marqué Veshoftecha Lam Yochadim She Beshoftecha, et donc d'Afka du Sanhedrin Hagedola, qui soit à l'intérieur du Beth Amikdash. Maintenant, Rabbi Yehuda Amar, Zekane, Zikne, mais Zikne Haeda, il y a une Gzerashava, d'où il apprend ça? Il apprend de Zekanim du Gzerashava. De Zikne Haeda. Mal et Alan, comme dans Zikne Haeda, Ham Yochadim Shebaïda, les plus spécifiques de la Haeda, donc Sanhedrin Gedola. Afkan Ham Yochadim Shebaïda. Là aussi, c'est de Yochadim Shebaïda, c'est les plus spécialistes, donc du Sanhedrin Gedola, et il apprend pour eux de la Gzerashava. Mais s'il apprend de la Gzerashava, alors on peut aller tout là-dessus. Igamar, Ligamre Koule Milta, mais attends, alors il n'y avait qu'à tout apprendre de là-bas. Zekanecha, Veshoftecha Lamali. Pourquoi il y a marqué Zekanecha et Shoftecha? À quoi ça sert? Lamali. Et la Vav, Veshoftecha, Leminyana. Et là, le Vav de Shoftecha, c'est Kaviachol, il apprend ça pour le compte. Donc, maintenant la question elle se repose, si on peut apprendre de Gzerashava, on a le cas de tout apprendre à Gzerashava aussi, qu'il faut d'Afka que ce soit 5 personnes, comme elle dit Rabbi Yehuda. C'est pour ça qu'en vérité, il faut dire que la Gemara, elle, à cause qu'elle a une possibilité de cette Gzerashava-là, donc elle revient sur le compte. Et elle revient et dit que d'où on apprend le compte, du fait que, les Koule Milta, toujours prendre la phrase, donc, les Koule Milta Meata, on a qu'à tout apprendre de la Gzerashava, et la Zekanecha Veshoftecha Lamali, pourquoi j'en ai besoin? Et là, en fin de compte, j'apprends pas de la Gzerashava, je remets ça de côté. Et d'où j'apprends? Et la Vav Veshoftecha, d'où j'apprends qu'il faut, Shoftecha, j'apprends d'accord, comme Rabbi Shimon il a appris. Et le Vav Veshoftecha, le Vav, j'apprends aussi pour m'apprendre que justement, je dois en rajouter encore 2 de plus. C'est pour ça que ça en a fait 5 pour Rabbi Yehuda. Zekanecha 2, Ve encore 2 de Shoftecha, et Shoftecha, j'apprends Nafka de Sanhedrin Gedola.
Maintenant, il y a bien entendu la question qui reste. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait avec le Vav? Et Rabbi Shimon, Vav, lo mashmale. Non, ce Vav, c'est pas là pour faire une dracha. Si c'est comme ça, et la me'ata biatsu shnaim, on m'a des 2 shnaim. Donc il y a marqué, il y en a 2 qui sortiront et 2 qui mesureront. La question à dire, les Rabbi Yehuda, ça fait 9 avec un tisha, parce que déjà j'en ai 5. En plus, il y a veyatsu au pluriel 2 de plus. On m'a des 2, ils mesureront encore 2 de plus. Donc ça nous fait total. Ça nous fait 9 avec un tisha. Et les Rabbi Shimon, avec un shiva, pour Rabbi Shimon qui avait dit 3 au départ. Donc ça, je dois rajouter encore 4, ça nous fait 7. Comment c'est possible? Réponse non. Non, ce que le veyatsu, vemadedou, j'en ai besoin pour cette braïta là. Que quoi? Veyatsu hen velo shlochem. Ils sortiront eux et pas les shlichim du betadin. Vemadedou, que c'est quoi madedou? Afilo nimtsa be'alil, même qu'ils mesureront, qui veut dire même si c'est clair, l'a'ir, c'est clair que c'est plus proche de cette ville-là. Hein, modedim, ils doivent quand même mesurer. Chez mitzvah, la sod medida, chez une mitzvah dans la mesure elle-même. De Oumadedo pour nous dire que même si le mort est très proche d'une ville, donc il n'y a pas photo, c'est sûr que c'est les vieux de cette ville-là qui doivent venir, s'associer au Sanhedrin Agdollah, alors qui doivent amener en plus le Korban et ainsi de suite. Alors, ça, c'est me dire qu'il faut quand même mesurer, bien que les choses sont évidentes. Donc si je résume les points, et on s'arrête à ce niveau-là, justement, de Matnitim. Maintenant, si je résume un petit peu en les dîmes de Eglaroufa, premièrement, ça veut dire Belachon HaKodesh. Troisièmement, combien de Betadin il faut qu'on a? D'après Rabbi Shimon, il en faut 3. D'après Rabbi Yehuda, il en faut 5. Tout ça, on apprend du mot Zekanecha, Shoftecha. Ça, c'est pour Rabbi Shimon 1 et 1. Bedin Pashakul, on rajoute un troisième. Pour Rabbi Yehuda, c'est marqué au pluriel. Ça fait donc Zekanecha 2, Shoftecha 2. Et le Bedin et Pashakul. Donc, on ajoute à ce moment-là un cinquième. Après cela, on a dit que tout le dîme de Eglaroufa, c'est d'Afka si on l'a trouvé mort par terre. Non, si on l'a trouvé pendu, on l'a trouvé dans l'eau, on l'a trouvé recouvert de gale, alors à ce moment-là, ça ne rentre pas dans le compte parce qu'il y a marqué Ba'adama, donc sur de la terre, on doit le trouver, pas sur des pierres, recouvert de pierres. On doit le trouver pas pendu parce qu'il y a marqué Ven Nofel, d'après qu'il est tombé, et Ba'adama, et pas sur de l'eau. Après, d'où on a appris justement que quand on l'a sur la Kodesh, toujours à l'examen Shabbat du Lévi'im, Vanu à Lévi'im, Vanu, Vambrod, donc Vanu et Lévi'im eux-mêmes. Et après, on est rentré dans la dracha de chacun comment il apprend. Et Bassof Yotse, que le compte, d'après tout le monde, on a voulu même dire que Rabbi peut-être il apprend d'examen Shabbat, Bassof on a rejeté tout ça. Et là, tout le compte il vient du fait qu'il y a marqué Zekanecha et Shoftecha. Pour chacun sa dracha, mais par contre, pour Rabbi Yehuda, du mot Vav de Veshoftecha, ça veut dire qu'il faut ajouter encore 2. 2 de Zekanecha plus le Vav de Veshoftecha, ça fait donc 4. Pashakul, on rajoute un cinquième. Et aussi bien Rabbi Shimon que Rabbi Yehuda sont d'accord du mot Veshoftecha, que ça vient d'Afka du Bedin Agadol. Parce que si on a marqué qu'un Zekne, on a pu croire les Zekanim les mêmes du Chouk, et du fait qu'il y a marqué Zekanecha, donc les spécialistes que tu as chez toi, et du mot Veshoftecha, si il y a marqué que Zekanecha, j'aurais pu croire de Sanhedrin Ketana, Shoftecha pour prendre d'accord du Sanhedrin Gedola. Maintenant, ce Vav-là que Rabbi Yehuda il a utilisé, Rabbi Shimon n'utilise pas. Et enfin, quand on a terminé, il y a marqué aussi Veyatsu ou Madedou, ce Vav qui a marqué là-bas, Veyatsu Madedou, pour dire que c'est eux qui doivent le faire, le Bedin qui doit le faire, et qu'il y a une mitzvah de mesurer même quand la solution, le compte, il est barou, le mort, il est proche de quelle vie.